Bonsoir, Émilie. Vous êtes à New York actuellement pour suivre les débats de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous avons pu grandement le constater. L'objectif de développement durable numéro 13 sur la lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions ne cesse de mobiliser la communauté internationale. Oui, en fait, c'est vraiment très important qu'on arrive à voir tous les messages qui soient portés. Là, je participe à la New York Climate Week et on a énormément de représentants du secteur privé, notamment des financiers, qui sont là. Les besoins de financement pour l'atténuation et l'adaptation sont évidemment énormes parce que l'impact du changement climatique va avoir des répercussions économiques de plus en plus importantes. Voilà, en tant que membre du GIEC, Nathalie Ilmy, quelles sont les dernières données que l'on dispose? Le changement climatique continue à augmenter, les impacts sont là. On remarque, oui, les températures augmentent, mais ça, c'est moins flagrant, on va dire, parce que ça prend du temps à impacter. En plus, régionalement, ce n'est jamais le même type d'impact. Il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, mais globalement, on a dépassé le 1,1 degré Celsius. Et ce qu'on voit surtout, ce sont les événements extrêmes qui sont de plus en plus présents, les vagues de chaleur extrêmes, autant marines que terrestres, les cyclones, les feux, tout s'amplifie en réalité. Mais est-ce qu'avec tout ce que vous nous dites, on peut rester optimiste? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour contrer ce réchauffement climatique? Oui, bien sûr, il y a toujours des solutions. C'est pour ça qu'on essaye au niveau de la recherche de les montrer, de les mettre en évidence et de voir quels seraient les effets. De mon côté, d'un point de vue économique, j'essaye de les évaluer également. On a évidemment des solutions qui sont basées sur la nature et puis on a toutes les solutions qui sont plus technologiques et qui doivent être de plus en plus développées. Ça a un coût. Ça a un coût important, mais ce qu'on va gagner, c'est qu'après, on va éviter les coûts qui seront encore plus importants si on ne fait rien. Vous défendez le carbone bleu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le carbone bleu, ce sont ces écosystèmes marins qui permettent de séquestrer le carbone, de le capturer et le séquestrer dans les sédiments par la suite, comme les mangroves, les herbiers marins et les marais salants. Donc ça, c'est très important. Puis après, on a les solutions technologiques qui ne sont pas encore là. Donc on a besoin des innovations et ça va venir petit à petit grâce à des investissements qui se font dans ce secteur. Vous êtes intervenue ce matin, Nathalie Ilmy, à distance au Nice Climate Summit qui s'est ouvert aujourd'hui. Il est important de multiplier ce genre de rendez-vous pour faire bouger les choses. Oui, je pense que les solutions, en fait, dont on parlait, doivent être vraiment basées sur la science. Donc, en tant que scientifique, notre rôle, c'est d'aller discuter ces solutions, c'est-à-dire ne pas laisser aussi faire n'importe quoi. Donc, c'est important d'aller au Nice Climate Summit parce qu'on a l'UNOC qui arrive, l'UNOC 3 qui est en juin 2025, la COP 29 qui est très importante pour les négociations sur le climat. Et puis ici à New York, donc comme je disais, le New York Climate Week, où on a beaucoup de secteurs privés qui sont présents, la philanthropie, mais également des financiers qui peuvent apporter des investissements pour des solutions plus durables. Et vous avez mentionné la COP 29, mais également le sommet des Nations Unies à Nice en juin prochain. Deux événements sur lesquels nous reviendrons bien évidemment sur Monaco Info. Merci beaucoup Nathalie Ilmy d'avoir été avec nous depuis New York. Merci Émilie, avec plaisir.